Les familles guyanaises face à l'individualisation des jeunes. Le phénomène est important et nouveau dans notre société. Une individualisation qui s'affirme à travers les attitudes et les possessions. Son téléphone portable, son moyen de déplacement, son espace propre, ses amis. Des jeunes qui parallèlement accèdent de plus en plus tard à l'indépendance économique. Ces bouleversements rapides engendrent des conflits. Ces bouleversements, ils se font en Guyane dans un temps très court. Alors, ce qui a mis 150 ans à se développer progressivement en métropole, ça se fait en 30 ans, 40 ans en Guyane. Et donc, les parents, effectivement, fonctionnaient sur un autre mode éducatif, de représentation, de ce que c'est l'enfant, de ce qu'il peut faire, de son destin. Est-ce qu'il va devenir agriculteur comme nous on l'était, ou commerçant? Mais comme les jeunes, eux, sont dans une autre approche et souhaitent pouvoir choisir, ça crée plus de tensions. Et c'est, à mon avis, beaucoup plus palpable ici en Guyane qu'ailleurs. Des adaptations qui varient en fonction des familles et des lieux, mais qui, pour les spécialistes, doivent être accompagnées par les pouvoirs publics. On est aussi dans un système capitaliste, mais c'est vrai qu'il y a un système de protection sociale qui est fort et justement qui vient aider à travers les aides sociales, les allocations, le RSA, qui viennent aider beaucoup de familles et notamment de jeunes. Mais aujourd'hui, il faut être clair, si ce système-là de prise en charge n'existait pas, il y aurait d'énormes difficultés pour les familles et pour les jeunes. C'est-à-dire que la situation de l'emploi, la situation économique ne permet pas aujourd'hui un désengagement de l'État. Des universitaires qui se disent prêts à travailler avec les politiques, d'ailleurs faiblement représentés dans la salle.